Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus à votre programme préféré ici à Omaha, Nebraska. Nous sommes donc à Horizon d'Afrique. La question africaine sans langue de bois s'aborde ici. Alors donc, vous avez donc Frank Tucker Eban, je suis votre présentateur. Aujourd'hui, je reçois donc deux invités de marque, comme de coutume. Et la question, aujourd'hui, nous allons donc aborder la question sur le personnage du capitaine et président Thomas Sankara. La question donc est 33 ans d'art et d'activité pour la jeunesse africaine. Thomas Sankara, quel héritage pour l'Afrique? Je reçois donc Monsieur Lassouré Sosten Comparé. Vous êtes entrepreneur, résident ici à Omaha. Sosten, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très Merci, bien. content de vous avoir. Merci. Très bien. Alors, je reçois également votre invité, comme de coutume, notre très cher Pierre Sagitet. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Très bien, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Excellent. Alors, très chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue à Horizon d'Afrique, où nous parlons de la question africaine sans langue de bois. Donc, le 15 octobre 1987 au 15 octobre 2020, nous célébrons exactement 33 ans le décès du capitaine Thomas Sankara, qui aura certainement marqué l'Afrique. Alors, mes invités, ce soir, nous allons commencer par la question Thomas Sankara. Sosten, quel genre de leader était-il pour vous? Ben, il faut dire que Thomas Sankara, d'abord, c'est le genre de leader qui prônait la simplicité. Il était aussi un leader très charismatique, il faut le reconnaître. Et Sankara, c'est aussi un leader très pragmatique. Il dirigeait le Burkina Faso comme tout le monde le demandait, très simple, parmi le peuple. Il était très engagé avec la masse. Et naturellement, avec ses compagnons, les trois autres du bord, pour parler de ses compagnons qui ont contribué à faire le coup d'État, il était vraiment, je dirais, pragmatique, pour résumer, simple et très charismatique et engagé. D'accord, merci Souten. J'arrive également justement à voir la simplicité de Thomas Sankara dans votre vêtement. Ça ressemble vraiment à Thomas Sankara, ça? Tout à fait. Il faut reconnaître quand même à Thomas Sankara une chose. Il était très patriote et naturellement, il a développé la cotonnade burkinabé et il en a fait aujourd'hui une fierté burkinabé. Excellent. Merci Souten. Alors, mon cher Pierre, Thomas Sankara, quel genre de leader était-il pour toi? Merci Franck. Je dirais très sincèrement que Thomas Sankara, c'était un leader pas comme les autres. Et Thomas Sankara, c'était un homme qui était en avance sur le temps, en avance sur son temps. Donc Thomas Sankara, les idées et la manière de diriger, le leadership de Thomas Sankara était sans pareil en Afrique. Et c'est pourquoi son nom résonne et résonnera encore toujours avec la jeunesse africaine. D'accord, très bien, très certainement. Alors, Sosten, j'ai une autre question. On va dire, aujourd'hui, le monde, on va dire, on célèbre 33 ans, l'anniversaire du capitaine Thomas Sankara. L'ascension au pouvoir de Thomas Sankara a été plus que fulgurante. On va dire, c'était une étoile filante. Quel message portait-il réellement pour l'Afrique, d'après vous? Ben, je dirais que j'allais essayer de dire autre chose par rapport à l'ascension du camarade président Thomas Sankara. Oui. Son ascension n'a pas été fulgurante. Pour ceux qui connaissent Thomas Sankara, ils le connaissent comme quelqu'un qui avait déjà été leader au sein de l'armée burkinabé. Et même dans le gouvernement burkinabé, il a été d'abord ministre de la Communication, je pense, si je ne m'abuse. Il a été aussi Premier ministre avant d'être le président du CNR, naturellement le président du Faso. Maintenant, quel message portait Thomas Sankara au Burkinabé et à l'Afrique? Il faut noter que Thomas Sankara est un individu qui a apporté un message d'espoir pour l'Afrique, un grand message d'espoir pour l'Afrique et aussi un message de résilience. Et au-delà de tout ça, Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui disait à l'Afrique, vous pouvez vous prendre en charge. Vous n'avez pas besoin de commander, vous n'avez pas besoin de tendre la main à chaque fois. Tant que vous prenez vos responsabilités pour vous engager et travailler pour vous-même, vous arriverez à atteindre vos objectifs
tant que chacun s'y met. Et on l'a vu dans ses actions avec la population, on l'a vu dans ses actions avec l'armée, et on l'a aussi vu dans ses actions à Pau, qui était son fief d'ailleurs, d'où est parti le coup d'État qui lui a porté au pouvoir. D'accord. Alors, Sostène, je vais rebondir sur cet aspect. Est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine, aujourd'hui, ou du temps de Thomas Sankara, aurait vraiment perçu le message du capitaine Sankara comme il aurait voulu? Est-ce que ce message a autant fait écho? Est-ce qu'il y a eu une réception? Est-ce que les Africains du temps de Sankara à aujourd'hui ont retenu le message de Sankara, d'après vous? Je pense que la jeunesse africaine et la jeunesse burkinabé, naturellement du temps de Thomas Sankara, ils ont reçu le message. Il suffit simplement de voir comment les gens étaient engagés autour de lui quand il menait ses activités de sensibilisation, ses activités de campagne et ses activités d'éducation au sein de la population. Le message a été perçu. Il suffit juste de jeter un regard autour de l'Afrique et autour du Burkina Faso juste après son assassinat pour comprendre que le message était vraiment passé. Naturellement, il y a eu un travail qui a été fait pour effacer tout cela. J'imagine que c'est ce qui vous amène à poser cette question, mais le message a été très reçu. Oui. D'accord. Alors, Sostène, merci encore une fois de plus. Pierre, justement, tu disais que le message de Sankara ou le personnage de Sankara aurait été juste un peu plus, on va dire qu'il aurait apparu un peu plus avant son temps. Est-ce que le message de Sankara, d'après vous, a eu écho en son temps et aujourd'hui? Oui, bien sûr. Le message de Sankara a touché les nerfs. Et la jeunesse a très vite compris, non seulement la jeunesse burkinabé, mais moi, je veux parler au-delà des frontières du Burkina. Et le message de Sankara a touché les nerfs. Les gens ont vite compris que ce monsieur-là était différent. Voilà un leader qui était complètement différent de tous les autres. Ils ont compris que ce monsieur avait un message. Bon, la question de savoir si le message a été vraiment digéré, ça c'est une question que chaque peuple, chaque jeunesse de tout pays africain peut se demander, mais je vous assure que le message a été vite capté. Et lorsque vous voyez la manière dont Sankara a pu mobiliser les masses pour faire des travaux comme la bataille des rails, où les gens sont allés faire du bénévolat pour mettre en place un système de... C'était un projet réussi, ça, vous pensez? Très, très réussi. Donc, lorsque vous voyez la manière dont il mobilise les masses, vous savez que le message, son message a été reçu par la jeunesse. Maintenant, au-delà de la jeunesse, les dirigeants qui étaient là, je ne suis pas sûr que son message a été reçu de ce côté-là. D'accord, très bien. Alors, Sostène, je vais revenir vers vous. Très personnellement, le personnage de Sankara, qu'est-ce que ça vous fait, vous? Vous vivez ici, vous êtes entrepreneur aux États-Unis, jeune Africain en 2020. Le nom Sankara, ça vous fait quoi? C'est quoi le sentiment qui ressort? Ben, le nom Sankara, tout simplement, moi, ça m'attire, j'allais dire, le sentiment d'intégrité. Le sentiment d'un homme qui a cherché à servir son peuple et au-delà. Parce que le combat de Sankara, c'est un combat universel. Et aujourd'hui, bien que vivant au Nebraska, je le ressens toujours. Et l'espoir que Sankara nous a inculqué m'anime toujours. Donc moi, quand on dit Sankara, je vois intégrité, je vois espoir et je vois engagement. D'accord, très bien. Alors, Sostène, je vais encore rester sur vous. Horizon d'Afrique, c'est aussi la chaîne où nous abordons les questions africaines sans langue de bois, mais vraiment sans langue de bois. Alors, question, pensez-vous qu'aujourd'hui, en Afrique, il y ait un Sankara? Pouvez-vous l'identifier parmi les leaders africains aujourd'hui, sans langue de bois? Sans langue de bois. Il faut le reconnaître. Sankara, comme tout leader, il est unique en son genre. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre leader qui fait un travail de la trempe de Sankara? J'entends par moments parler du président rwandais, Paul Kagame, qui, naturellement, quand on regarde certaines de ses actions, son engagement pour sa population
avec son background, pour utiliser un terme anglais, son historique militaire, on peut voir un peu de Sankara en lui. Et d'ailleurs, par moments, on entend les gens sur les réseaux sociaux dire qu'il s'est inspiré de Sankara et il en est fier. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un en Afrique aujourd'hui à qui on peut essayer d'identifier ce dernier-là à Sankara, ça pourrait peut-être être Paul Kagame. D'accord, Oui. merci. Alors, Pierre, un Sankara en Afrique aujourd'hui? Sans langue de bois? Sans langue de bois. Et vous savez, la manière dont Sankara a dirigé, Sankara a démystifié le thème de leader. Et ce qu'il nous a donné, c'est l'espoir d'oser. Il nous a fait croire en nous. Aujourd'hui, je peux te dire, au-delà des leaders, qu'il y a des millions de Sankara en Afrique. Je suis Sankara. Sostène est Sankara. Vous savez, l'erreur que les gens qui ont décidé de l'éliminer ont fait, c'est de l'avoir éliminé. Parce que vous pouvez éliminer une personne, vous n'allez jamais pouvoir éliminer ses idées. Et en l'éliminant, ils l'ont en fait multiplié. Maintenant, nous sommes Sankara. La jeunesse africaine se réclame des idées de Sankara, de l'héritage de Sankara. Alors, nous sommes tous, je vais bien admettre... Si vous me permettez, il a mentionné quelque chose de très capital sur lequel je pense qu'il est important que l'on fasse tâche là-dessus. Il a parlé du milieu de Sankara. Et ça, Sankara l'avait dit en son temps, au moment où il sentait effectivement que la barque tanguait. Il l'a dit, tu es Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Oui, nous sommes tous Sankara. Seulement que là où, dans ma réponse, j'ai mentionné qu'il est difficile d'identifier un Sankara exact comme lui, c'est là où il est très unique. Le sacrifice qu'il a mené jusqu'au bout et sa simplicité. Une vie j'allais dire, très austère. À son niveau, il faut reconnaître que, bien que nous aspirons tous à être des Sankara, il est difficile de le faire comme lui. Ça, il faut l'admettre. J'aimerais soutenir ce que Sostène vient de dire, parce que vous savez, Sankara est le noyau. Il n'y aura jamais une autre personne comparable à Sankara. Parce qu'il était dans un temps, et il a fait quelque chose dans un temps que personne ne peut répliquer. Son courage est inégalé. Maintenant, le fruit de ce qu'il a fait et les produits, l'héritage de ses idées sont là. Moi, je suis là, je parle et j'ose parler, j'ose espérer parce que Sankara m'a donné cet espoir-là. M'a fait comprendre qu'en fait, c'est un faux problème. Les pays africains peuvent atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais Pierre, dans ce cas, je reviens toujours vers toi. Est-ce que donc pour toi, parmi tous ces leaders africains aujourd'hui, ces chefs d'État, ces leaders d'organisation en Afrique, est-ce que vous ne pouvez pas identifier un Sankara justement sans langue de bois? Sans langue de bois. Bon, comme Sostène l'a dit, je le rejoins dans ce sens, Sankara c'est un homme qui a osé. Sankara c'est un homme qui était intègre et qui parlait d'ailleurs sans langue de bois. Et si vous parcourez l'Afrique aujourd'hui, vous pouvez voir que vous n'allez jamais voir quelqu'un de l'audace de Sankara, mais vous allez voir quelqu'un qui est proche. Et celui-là, comme il l'a mentionné, c'est Paul Kagame. C'est Paul Kagame qui a eu l'audace de mener son pays à contre-courant et de réaliser des trucs patriotiques qu'il pense peuvent amener son peuple vers le développement, avec fierté. Et c'est ce que Sankara a fait. Merci. Alors Pierre, justement, vous venez d'ouvrir une parenthèse assez importante qui va nous amener à un autre aspect de la vie du capitaine Thomas Sankara. Vous avez dit qu'il a eu à faire des choses à contre-courant. Contre-courant, je vais voir certainement son opposition aux idéologies de l'Occident. Aujourd'hui, pensez-vous que l'Occident pourrait regarder Sankara aujourd'hui et dire, bon voilà, on a eu un allié ou on a vraiment eu un ennemi?
Pensez-vous que Sankara était un ennemi de l'Occident ou un allié de l'Occident? Même mort, Sankara continue à déranger. Même mort. Parce que, et voilà un monsieur qui disait à son peuple, écoutez, c'est bon si d'autres vivent dans le luxe, c'est bon si d'autres ont des rouges à lèvres, tout ça. Nous, on est burkinabé, on est africain, on est fiers de ce qu'on a et on est fiers de ce qu'on n'a pas. Donc, et lorsque Sankara a prononcé ce fameux discours, Aux Nations Unies? Non, pas aux Nations Unies, je pense que c'est à l'Union africaine, Oui. où il demandait à tous les pays d'Afrique de le joindre pour dire non à la dette qui étranglait les économies. Alors, quelques mois après, Sankara est mort. Donc, il est clair que Sankara dérangeait certains. Sankara, n'ayons pas peur de le dire, était l'ennemi numéro 1 de l'Occident dans son temps et est toujours l'ennemi de l'Occident aujourd'hui, à travers ses idées qui sont éparpillées dans la jeunesse. Sostène, même question. J'allais répondre à cette question-là juste un peu différemment de Pierre. Sankara lui-même, il l'a dit, il n'était pas l'ennemi de l'Occident. Ouais. Sankara était l'homme des masses, il était l'homme des pauvres et il était l'homme dont tout le monde qui se sentait lésé à un certain moment donné, il se portait en tant que porte-voix. La voix des sans-voix. La voix des sans-voix, merci. Maintenant, et il a dit, les masses populaires en Afrique ne sont pas opposées aux masses populaires en Europe. Ceux qui pillent l'Afrique ou ceux qui pillent l'Occident, ce sont les mêmes qui veulent piller l'Afrique et qui veulent piller l'Occident. Bien sûr que ces derniers, qui l'a identifié dans cette phrase, pourraient l'avoir considéré comme un ennemi, mais pas toute l'Europe ou tout l'Occident en tant que tel. Il était d'ailleurs quelqu'un qui aimait, je vais utiliser le mot jumelage, parce que quand il dit que les masses populaires en Afrique ne sont pas opposées aux masses populaires en Europe, oui, il est en train de dire que simplement nous sommes pareils et nous sommes engagés dans le même combat. C'est un peu comme ça que moi, je répondrai à votre question. Certainement. Alors, Sostène, oui, Pierre, justement. Et ce que Sostène a dit est totalement vrai. Et ça dépend de quel côté vous voyez la chose. Je pense qu'il est vrai, Sankara n'était pas venu pour opposer ou s'opposer à qui que ce soit. Parce que son premier but, son objectif, c'était de sortir son pays de la pauvreté, de rallier les mentalités pour que les gens se lèvent pour se prendre en charge eux-mêmes. Il a dit. Et en faisant cela, il est devenu l'ennemi de ceux qui nous voulaient, ceux qui tiennent toujours à mettre leurs genoux sous nos coups. Et ces gens-là, c'est eux qui l'ont ciblé et qui l'ont assassiné. Donc, Sankara lui-même n'avait pas, il n'était pas venu pour être l'ennemi de quelqu'un, mais il a été ciblé par ses idées, par ses actions et par son charisme. Parce que d'aucuns ont vu, mais si nous laissons Sankara avancer, nous allons perdre la main sur nos colonies. Est-ce que vous voyez? Alors Sostène, je vais revenir vers vous une fois de plus. Beaucoup ou nombreux sont ces panafricanistes qui soutiennent l'idée selon laquelle la libération de l'Afrique à l'horizon va dépendre de la diaspora africaine. Partagez-vous cette idée-là? Pour répondre à cette question, il faut reconnaître une chose. L'Afrique, comme tout autre continent, ne peut pas vivre en autarcie. Ce qui veut dire que, et Sankara lui disait, il est bon de considérer ce que les autres ont et de l'améliorer à notre façon. Si la diaspora arrive à comprendre ce message et s'engage à travailler pour l'Afrique et à mettre tout en œuvre pour adapter les contextes, les réalités et développer ce que l'Afrique a pour la moderniser,
Facilement, oui, la diaspora pourrait contribuer. Mais quand il s'agit simplement de regarder ce qui est fait en Occident et ce qui est fait en Afrique, et on veut, comme beaucoup le disent, le copier-coller va difficilement fonctionner. Pour ce qui concerne, disons, simplement l'agriculture, tout le monde a besoin de moderniser l'agriculture et de la mécaniser. Si on a les moyens pour octroyer suffisamment de connaissances que nous avions acquéries en Occident, oui, la diaspora pourrait largement contribuer au développement de l'Afrique. Encore faut-il qu'ils acceptent humblement de le faire. Excellent. Merci encore une fois de plus. Alors Pierre, je reviens vers vous. Même question. Quelle aura été la stratégie à l'horizon de Thomas Sankara pour la diaspora africaine, pour cette jeunesse africaine, pour sortir l'Afrique de son gouffre aujourd'hui? Vous savez, Sankara a toujours prôné une chose. C'était la révolution de mentalité. C'était la révolution de la manière dont nous voyons les choses. Il a toujours prôné la fierté. Donc, la question au niveau de la diaspora, c'est bon parce que la diaspora a un travail à faire. Mais c'est au-delà de la diaspora. Jusque dans les fins recoins de l'Afrique, nous devons prendre conscience. Sankara a dit quelque chose qui m'a toujours marqué. Il a dit qu'aujourd'hui, pour contrôler le peuple, on n'a pas besoin d'armes de guerre, de chars, on n'a pas besoin de ça. Il suffit de les contrôler culturellement et c'est fini. Et ils sont pris en étau et ils sont enchaînés à vie. Donc la culture africaine, ce qui nous revient, ce dont nous dépendons, nous devons l'identifier et l'accepter. Et comme Susten l'a dit, on n'a pas besoin de copier quoi que ce soit. Nous avons nos propres valeurs. Et vous savez, il y a une chose que je veux bien souligner ici, sur ce plateau, c'est que Sankara, en 4 ans, et j'espère que nous allons venir pour au moins revoir ses accomplissements, Sankara a fait beaucoup sans, comme Susten l'a dit, tendre la main à qui que ce soit. Et la fierté de pouvoir faire ce que vous devez faire sans avoir comment vous dites ça, à jeter votre dignité. Pour moi, pour la diaspora et pour toute la jeunesse africaine, c'est très important. Excellent. Et en plus, si vous notez quelque chose par rapport à la diaspora, Sankara était l'homme qui envoyait des étudiants avec des bourses pour aller acquérir la connaissance et revenir travailler. Et il en a fait beaucoup qui sont partis en Russie, à Cuba et ailleurs. Et après son assassinat, beaucoup ont eu des difficultés pour revenir. D'autres sont revenus, mais ils n'ont pas été considérés. Donc, juste pour dire que Sankara, dans l'idéologie de Sankara et dans la manière de percevoir le développement de l'Afrique, il a naturellement intégré la diaspora. Absolument, absolument. Alors, je vais revenir sur une autre question qui touche aussi, Pierre, vous avez justement mentionné un aspect, enfin, je suppose qui était très important pour le capitaine Thomas Sankara, la plénitude culturelle. Cette plénitude culturelle, c'était aussi quelque chose que le professeur Cheikh Anta Diop a tellement défendu. Alors, Susten, pour la diaspora, je reviens toujours sur cette jeunesse africaine aux États-Unis, en Europe, comment assimiler, comment intégrer la culture, comment rentrer dans la vie américaine, on va le dire, tout en restant africain. Comment ça se fait? Comment intégrer l'Amérique et rester africain? Je pense que ça se fait de la manière la plus simple possible. Hein. Il ne faut pas forcer. Quand on cherche à forcer, forcément, on se perd. Pour répondre clairement à la question, pour ceux qui sont nés ici, il peut encore avoir de petites difficultés si les parents n'y ont pas contribué. Pour ceux qui sont nés en Afrique, qui ont fait un certain âge avant de venir aux États-Unis, je pense qu'il y a encore des éléments suffisamment solides que chacun peut repartir en lui pour soutirer afin de rester soi-même. Et Sankara l'a dit, la meilleure manière de vivre libre
et de vivre digne, c'est de vivre africain. Bien qu'étant aux États-Unis, on accepte leur culture, on accepte leur manière de voir. Seulement que on ne peut pas décider d'être eux à leur place. Il faut être soi. Merci. Alors Pierre, même question. Comment devenir américain et rester africain? Moi, pour la gouverne de notre téléspectateur. Oui, je vais le dire très simplement. Un homme, un grand homme d'Afrique a laissé sa vie pour que nous, Africains, nous puissions comprendre que notre dignité est sans valeur. Et je dirais, comme je joindrais Sosten en disant que moi, je respecte la culture américaine, mais la culture américaine n'est pas ma culture. La culture africaine est ma culture. Donc, c'est bon de voir, je respecte, je vois ce qu'il y a, mais mes enfants, moi-même, nous sommes africains d'abord. Et c'est les valeurs africaines et ce qui fait de l'Afrique ce qu'elle est. C'est ce que nous poursuivons, la culture africaine. D'accord. C'est ce que nous visons. D'accord. Merci encore Pierre. Alors nous allons donc arriver au soir de notre émission aujourd'hui. Chers téléspectateurs, nous sommes donc à Horizon d'Afrique, votre émission où nous abordons la question africaine sans langue de bois. Aujourd'hui, nous allons donc célébrer les 33 ans d'anniversaire du capitaine Thomas Sankara, un homme qui aura marqué l'Afrique, qui aura marqué la vision africaine, qui aura marqué l'Afrique à l'horizon. Le capitaine Thomas Sankara nous laisse donc un message d'espoir, un message de plénitude culturelle, un message de soi en soi pour le bonheur de l'Afrique. Nous avons donc reçu aujourd'hui M. Lassouré Sosten Compaoré, entrepreneur ici à Omaha, Nebraska. Sosten, merci encore une fois de plus. Merci pour l'invitation. Également, nous avons eu Pierre Sagité, comme de coutume, qui a été ici avec nous. Très chers téléspectateurs, merci encore une fois de plus et à la prochaine. Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois. Horizon d'Afrique, une émission de la chaîne Kwazampia African TV. Nous sommes basés à Omaha, Nebraska. Nous passons les mardis à 21h30 et les samedis à 12h30. Une fois de plus, connectez-vous pour vos questions africaines sans langue de bois.